Au ministère de la Défense, les responsables ont monté la garde. Objectif, barrer la route aux coupeurs de route et autres malfrats qui troublent la quiétude des populations. Nous avons mis en place un dispositif qui est maintenant rodé avec l'état-major, la gendarmerie et la police nationale. Donc hier d'ailleurs, nous avons fait une réunion avec l'ONUCI et l'ICOL pour examiner ce dispositif qui rentre dès aujourd'hui en ligne de compte, où il va avoir de façon simultanée et en montée en puissance une couverture des axes, les principaux axes routiers, très circulés par ces périodes de fête, les gares routières, et aussi une présence physique au niveau des lieux de culte dès le jeudi, vendredi. Et on va continuer cela jusqu'à une semaine après la fête pour que la population soit rassurée et qu'elle puisse vaquer à leurs occupations, mais aussi aller à leur lieu de culte et faire le voyage pour manifester leur joie. Voilà pour ce qui concerne le dispositif de prévention. Que dire du foyer de violence enregistré à l'Ouest? Pour le ministre en charge de la Défense, 3 raisons expliquent la situation. Les attaques à l'Ouest actuelles ne sont pas du même type que les anciennes. Il faut noter que les attaques actuelles sont liées à un certain nombre de phénomènes. La première chose, c'est qu'en période, j'allais dire, de sécheresse entre 2 saisons, vous avez le niveau du fleuve Cavally qui baisse. Donc ce niveau du fleuve Cavally qui baisse permet à certaines personnes mal intentionnées, notamment des miliciens ou des mercenaires qui sont, je dirais, en manque d'activité, de venir opérer sur nos territoires en traversant très facilement le Cavally pour venir faire simplement, j'allais dire, de la razzia. Simplement, ils arrivent dans les villages, ils incendient les villages, ils prennent à manger, ils prennent la nourriture. Et c'est vraiment du banditisme pur et simple pour des gens qui n'ont pas à manger et qui viennent le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez des problèmes fonciers qui aujourd'hui, avec le retour des exilés de nos compatriotes de l'autre côté du Libéria, reviennent et souvent trouvent que leurs terres ont été occupées ou vendues. Donc certains vont chercher des mercenaires et des miliciens à vil prix pour venir régler les comptes. Malheureusement, cela entraîne ce que vous constatez, à savoir des pertes en vies humaines inutiles. Donc il faut le noter, c'est dommage, je le dis, ce sont nos propres frères qui se livrent à cela. Ça va être des Ivoiriens qui vont chercher des miliciens ou des mercenaires pour venir s'attaquer à des Ivoiriens ou à des populations allochtones ou allogènes. Et la troisième raison, c'est par rapport à l'environnement politique, notamment électoral, où il y a certains qui ont des comptes à régler. Vous avez malheureusement certains candidats ou alors certaines populations qui croient que la situation est comme avant ou alors penser pour faire revenir l'ancien régime et ne sont pas contents et se livrent à ces actes contre d'autres Ivoiriens. Le calme est-il donc revenu? La situation est calme, sous contrôle. Depuis les derniers événements, dernières attaques, nous avons renforcé le dispositif. Nous allons continuer à le faire. Nous allons faire une montée en puissance. Là où il y a encore des conflits, là où il y a des risques, nous allons renforcer. Nous allons réallouer la mobilité vers ces zones, mais aussi renforcer en moyens humains et tout ce qui va avec, naturellement. Et aussi renforcer les patrouilles mixtes avec nos amis de l'ONUCI qui vont utiliser également les Mi-24. Nous avons demandé à ce que cela soit fait et l'accord a été donné. Tout semble alors bouclé pour une période pascale apaisée. Les éléments sont au garde à vous, prêts pour les ordres.